trouve en Jésus-Christ. Si les problèmes, la maladie, les soucis, j'ai connu souvent, dans ma vie, des moments durs où je me suis renfermé sur moi-même, c'est peut-être ta position, c'est peut-être mon cœur, je ne le connais pas. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que Jésus, lui, celui que nous prêchons, celui que nous voulons vous faire partager ce soir, il est celui qui connaît ton cœur, et il est celui qui connaît ta vie. Alors, vous savez, ce n'est pas de la prétention, mais j'aimerais te dire que Jésus engagement personnel, parce que Jésus, lui, il est celui qui t'appelle, parce que le message ce soir, le message te concerne. Et si jusqu'à présent tu n'as pas pris d'engagement avec le Seigneur, Jésus te dit ce soir, maintenant ne regarde plus ou ne remets plus à demain ou à un autre jour, ce soir j'ai besoin que tu prennes position dans ta vie et que tu prennes une décision pour me servir, pour que tu sois dans ma volonté, pour que tu t'engages avec moi. Parce que cette affaire-là te concerne, te regarde, la parole de Dieu te concerne, parce que le message de Dieu concerne tous les hommes. Ne fais pas exception de personne, il concerne tout le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, afin que tous les hommes soient sauvés. La parole de Dieu a été de tout temps une invitation à l'homme, à la femme, à s'approcher de lui, à le connaître, parce que Dieu a donné. Et ce qu'il veut, c'est que tu ne restes pas dans ta position, mais que tu changes. Tu changes de vie, que tu lui donnes ta vie, que tu partes maintenant de ce lieu avec un engagement dans ta vie. Oui, Seigneur. Vous savez, ce n'est pas difficile, un oui, Seigneur. Que faut-il que je fasse, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? L'évangile, c'est quelque chose de très simple. L'évangile, c'est quelque chose, les hommes essayent de la compliquer. Les religions la compliquent. Mais la Bible est simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'invitation ce soir, ce mot de Dieu est pour toi. Parce que Dieu te demande de l'aimer personnellement. Parce que la vie avec Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. On ne peut pas sauver les uns aux autres. On peut apporter un mot de réconfort, de consolation, un mot de Dieu. Mais l'homme ne peut pas se racheter lui-même. Mais Dieu, dans son amour, a donné. Et l'homme, par l'amour de Dieu et par le sacrifice de Jésus, maintenant, il peut s'approcher de Jésus en toute liberté. Parce que Jésus en a payé le prix à la croix du Calvaire. Et le prix que Jésus a payé, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors cette affaire te regarde. Ne remets pas à demain. On ne dit pas c'est pour quelqu'un d'autre. On a tendance à regarder la parole de Dieu comme un rétroviseur. La parole de Dieu, c'est toujours pour ceux qui sont derrière. Mais la parole de Dieu est un miroir dans lequel on se voit, mais dans lequel on doit se corriger. Parce qu'au travers la parole de Dieu, elle est celle qui bénit nos vies. Elle est cette parole qui est cette lampe pour qui, qu'elle est cette lampe à nos pieds. Alors on doit se laisser diriger par elle. On doit se laisser conduire par elle. Et tu as besoin ce soir de prendre conscience de ton état, de prendre conscience de ta position. Tu as promis peut-être au lendemain. Mais Jésus ce soir t'appelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, disait Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Quel beau message. C'est simple l'évangile, mais quelle vérité, quelle beauté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je réalisais il n'y avait pas tellement longtemps, j'ai dit comment c'est beau la parole de Dieu. Comment c'est quelque chose d'extraordinaire, le message de l'évangile.
Parce que c'est quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui nourrit nos âmes. C'est quelque chose qui bénit nos vies. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on regarde un film une fois ou deux, on est vite lassé. Hein? Lorsqu'on écoute des chansons, on est vite lassé. Lorsqu'on écoute des musiques, on est vite lassé. Le monde lasse. Mais la parole de Dieu, j'ai réalisé l'autre jour, il y avait un frère qui prêchait sur Bartimée. Je sais combien de fois j'ai écouté Bartimée? Des dizaines de fois, des dizaines de fois. Mais c'est toujours une nourriture pour nos âmes. Parce que la parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle est animée d'un esprit vivant. Et ce qui nous réunit à nous chrétiens, c'est la parole du Seigneur. C'est ce que nous avons trouvé un jour dans nos vies. Nous avons pris conscience. Nous avons réalisé que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas parce qu'on grandit dans un foyer chrétien que ça fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas parce que nos familles appartiennent à Dieu que ça fait de nous des sauvés. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est que un jour nous avons dit oui au Seigneur. C'est qu'un jour nous avons pris l'engagement de le suivre, de lui donner notre vie, en disant Seigneur, prends ma vie, dirige-la, conduis-la maintenant. Et c'est ça qui a fait de nous des sauvés. Ce n'est pas de la prétention, c'est la réalité de la parole du Seigneur. J'ai vécu dans un foyer chrétien. Et le jour que j'ai accepté le Seigneur, c'était quelque chose de différent. Le Dieu de mon Père, c'était le sien. Mais un jour, je l'ai reçu dans mon cœur. Et il est devenu le mien. Parce que cette affaire, la parole de Dieu me concernait aussi. La parole de Dieu était pour moi aussi. Alors je l'ai saisi. J'ai fait arrêter Jésus sur ma vie. Il est bon de faire arrêter Jésus sur sa vie. Il est bon de faire arrêter Jésus sur sa vie. Ne pas laisser simplement passer dans les rangs. Peut-être qu'il y a trop longtemps que tu le laisses passer. Et que ton cœur est toujours pareil. Ta vie n'est toujours pas désaltérée. Ton cœur est sec. Tu es toujours dans la même position. Pourtant, tu viens à la réunion, mais tu n'as pas pris cet engagement avec le Seigneur. Tu n'as pas saisi la main de Jésus. Tu n'as pas saisi la main qui t'est tendue chaque fois. Il est temps pour toi de faire arrêter Jésus sur ta vie. Ne pas simplement de le laisser passer. Cet homme a crié vers Jésus. Il a fait arrêter Jésus sur sa vie. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde mon état. Vois ma position. Vois mon cœur, Seigneur. Arrête-toi sur ma vie. Est-ce que Jésus est resté indifférent? Est-ce que Jésus est resté indifférent? Il a suivi son chemin sans prendre garde au cri de ce personnage qui était là? Non. Jésus s'est arrêté sur sa vie. Parce qu'il a crié. Et la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il ne fait pas simplement de l'écouter, mais la Bible dit, il le secourt. Pierre a crié à Jésus. Pierre a vu sa position, a vu son état. Il voyait qu'il allait couler. Alors il a crié vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Si tu pourrais crier de tout ton cœur ce soir, en réalisant la parole du Seigneur, en disant Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, viens bénir ma vie. Seigneur, tu vois que je n'arrive plus. Seigneur, tu vois, je n'arrive plus. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, arrête-toi sur ma vie. Est-ce que tu crois que Jésus va rester indifférent à ta prière? Est-ce que tu crois que Jésus va rester indifférent au cri de ton cœur? Jésus m'a fait un plaisir de s'arrêter. Parce qu'il a donné, il a payé le prix. Et c'est dans sa nature de bénir ce soir. Il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Qu'importe, disait Jésus à Pierre,
Mais ce que nous devons, c'est d'être prêts. Es-tu prêt? Amos 4:12. Tout le monde connaît ce verset. Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt à rencontrer Jésus. Dans ta position où tu es, est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que ta vie est en règle avec Jésus? Est-ce que tu es en paix avec le Christ? C'est sérieux la parole de Dieu. C'est sérieux la parole de Dieu. Elle dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Ce qu'honneur un homme va semer, il le récoltera. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Elle est là pour nous mettre en garde. Elle est là pour nous rappeler. Elle est là pour nous diriger. Elle est là pour nous faire voir ta position. Ce soir, il te demande tout simplement de prendre une décision dans ta vie, de changer de voie. Parce que sur le chemin où tu es sur un chemin de perdition. Lorsque nous rencontrons Jésus, on change de chemin. Il y a quelque temps en arrière, on avait dans nos églises ou dans nos caravanes, il y avait cette belle représentation de deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la mort, et ce petit chemin qui nous mène vers le ciel. Quelle belle représentation! Lorsqu'on trouve Jésus, lorsqu'on rencontre Jésus, on change de chemin. On change de chemin, on change de position. On change d'état d'esprit parce que nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré celui qui a donné sa vie. Celui qui met une espérance dans mon cœur. Vous avez vu les mages? La Bible dit que lorsqu'ils vont venir à Bethléem, ils vont voir ce qui était annoncé, puis ils vont adorer le petit enfant. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont repartir, ils vont partir par un autre chemin. Lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est plus sur le même chemin. On est sur le chemin qui mène à la vie. Voudrais-tu ce soir, on chante souvent ce cantique, voudrais-tu faire partie du voyage? Le voyage bientôt arrive, le temps arrive ici sur la terre à son terme. Le temps est court. L'ennemi est en train de se déchaîner. Parce que la Bible dit, il sait lui déjà qu'il a peu de temps devant lui. Parce que le temps est court. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt à rencontrer Jésus. Quelle importance la parole de Dieu! Quelle importance ce message de l'Évangile! Ce message-là, que ce soir-là, c'est une grâce, c'est pas quelque chose que nous méritons. Je ne l'ai pas mérité non plus, ne vous inquiétez pas. Mais je le reçus par grâce. Jésus m'a fait grâce. Je ne le méritais pas, mais Jésus m'a fait grâce dans son amour. Et Jésus veut te faire grâce. Il veut te faire grâce. Il veut te donner ce soir. Le plan de Jésus est extraordinaire. Il est un plan extraordinaire. Vous savez, le plan de Jésus, c'est de nous amener au ciel. Quelle beauté, Seigneur. Son plan à lui, c'est de nous amener au ciel. Je disais ça tout à l'heure à un monsieur, un témoin de Jéhovah qui est venu à moi. Je dis, monsieur, si vous voulez rester sur la terre, restez sur la terre. C'est votre problème. Jésus m'a dit, moi, je m'en vais vous préparer une place. Et il a dit, en fait, là où je suis, vous y soyez. La promesse est pour moi. Je le prends par la foi. Je crois. C'est ça, saisir le mot de Dieu. Faire arrêter Jésus. Dis, Seigneur, arrête-toi sur ma vie. Oh, comme cette femme en disant, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Si je pouvais toucher le bord de son vêtement. Jésus est celui qui se laisse toucher ce soir. Il se laisse connaître ce soir. Et
Il dit une belle parole dans l'évangile de Matthieu. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Est-ce que tu ne voudrais pas du repos ce soir? Est-ce que tu ne voudrais pas recevoir ce repos que Jésus veut te donner ce soir? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, sans exception. Moi, je suis Jésus. Je suis Jésus. Et ce qui est impossible à l'homme, ce qui est impossible à l'homme, est possible à lui. Il peut changer nos cœurs. Il peut changer nos vies. Quelle grandeur! Qui est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit au matin, marche, disait à cet homme-là. Les gens essayaient de confondre Jésus dans ses actes. Jésus est capable de pardonner les péchés. Jésus est capable de transformer les vies. Jésus est capable de bénir ton foyer. Jésus est capable de remplir ton cœur qui est vide, de désaltérer ta vie. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Et ce n'est pas que des mots ce soir. C'est une réalité. C'est une vérité. Jésus veut bénir. Parce que c'est dans sa nature de bénir. C'est dans sa nature de bénir. Jésus est là. Et le mot quantique. Jésus est là. Oui, il est là. Il est là pour quoi? Pour bénir ta vie, pour remplir ton cœur. Jésus est là. Lorsque Jésus passait un endroit, si vous regardez la parole de Dieu, il se passait toujours quelque chose. Il se passait toujours quelque chose. Et Jésus est là ce soir. Jésus est présent dans ce lieu. Il est présent, il passe dans les rangs. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. On peut cacher à nos proches. On peut cacher à ceux qui nous entourent. Nos meilleurs amis, on peut cacher. Même dans notre foyer, notre compagne, notre compagnon peut cacher l'un envers l'autre quelque chose. Mais Jésus est celui qui connaît les cœurs et les filles, qui sont les cœurs et les mains. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ta souffrance, il connaît ton problème. Et puis il te dit ce soir, lève-toi. Cette affaire te concerne. La parole est pour toi, lève-toi. Le mot de Dieu est pour ta vie. Saisis l'occasion que je te donne ce soir. Saisis l'occasion parce que nous ne savons pas. La Bible dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure où il reviendra. Mais ce qu'il a dit, il accomplit. Jésus revient. Alors c'est bon d'être prêt. C'est bon d'être prêt. Dire oui Seigneur. Que ce ne soit pas un regret dans ta vie. Que ce ne soit pas un regret dans ton cœur. Un regret éternel. En disant Seigneur, j'aurais pu, dans cette soirée, j'aurais pu accepter Christ dans ma vie. Je ne l'ai pas fait. À cause de quoi? À cause de mon orgueil, ma position, je ne sais pas. Et je ne l'ai pas fait. Quel regret. Le regret, c'est que j'aurais pu être sauvé. Je pense quel regret ont eu ces gens-là à l'époque de Noé. Et la Bible dit aussi que ce qui se passera au temps de Noé se passera aussi à l'avènement du Christ. L'évangile, la porte de la grâce est encore ouverte. La porte de l'arche a été ouverte pendant un certain temps, pendant un bon moment. Il a parlé, Noé. La Bible dit qu'il était le prédicateur de la justice. Il a parlé aux gens qui les ont entourés, à ses contemporains de l'époque. Il leur a annoncé que ce qui allait arriver, et les hommes n'ont pas pris garde. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas pris garde. Voilà ce que Noé a fait. Mais au moment, au temps fixé, où Dieu avait fixé, la chose s'est accomplie. Le déluge est venu sur la terre. Quel regret. Je réalise, la première journée, c'était pas mal, un petit peu d'eau. Ça rafraîchit un peu. Hein? Une journée, 2 jours, 3 jours. Quel calcul là-dedans? Vous savez, les hommes de cette époque-là, ils avaient un cerveau, ils réfléchissaient comme vous. C'était la même chose. Hein? On pense des fois aux choses, ben, des fois ils ont dû penser aussi
ont regardé dans la hauteur, là-bas, ils ont vu l'arche. Mais c'est là-bas, ils avaient raison, oui. L'eau commence à monter, on va y aller. Le problème, c'est que c'était trop tard. La Bible dit que Dieu avait fermé la porte. Dieu avait fermé la porte. Cette porte qui a été ouverte pendant des années et qu'ils avaient pu l'accepter, recevoir et rentrer, être en sécurité dans l'arche, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris garde. Et là, maintenant, ils se trouvent à l'extérieur. Ils ont dû frapper. Puis Noé, de tout son cœur, avait bien voulu lui ouvert. Il avait bien voulu faire quelque chose. Je voudrais bien faire quelque chose pour vous. Mais moi, je ne peux pas. Jésus est capable de faire quelque chose. Et tu es aussi capable de faire quelque chose pour toi-même, pour ta vie. Parce que cette affaire te concerne, te regarde. Le mot de Dieu te concerne et te regarde. Quel regret, Seigneur. Quel regret j'aurais pu être dans l'arche. À quelques temps près, quelques heures même pour certains. Mais le temps était fini, c'était fini. La Bible dit que ces gens ont péri. Quel regret. Ce soir, la porte de la grâce est encore ouverte. Jésus te tend les bras. Jésus te tend les bras, toi qui es là. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Si tu lui dis oui, il viendra faire sa demeure en toi. Si tu l'acceptes, il viendra dans ton cœur. Il te donnera l'espérance de salut. L'espérance que Dieu peut te donner ce soir. Il peut te donner la vie éternelle. Est-ce que tu as cette espérance dans ton cœur? Réalise ce soir, fais un bilan de ta vie. Arrête-toi 5 minutes sur ta vie. Et réalise ce que le monde t'a donné jusqu'à présent. Réalise ce que le monde a fait pour toi dans ta vie. Ce soir, ça vaut le coup de l'accepter. Nous l'avons accepté. Nous l'avons reçu. Nous avons dit oui un jour. Avec nos mots peut-être, mais nous avons dit oui Seigneur. Et puis il est venu dans nos cœurs. Ce soir, tu peux le recevoir dans ton cœur. Ce soir, tu peux le recevoir dans ta vie. Lève-toi, cette affaire te regarde. La parole de Dieu est pour toi ce soir. Le mot de Dieu est pour toi ce soir. Tu dois prendre un engagement dans ta vie ce soir. Tu dois réaliser, comme cet homme, cet homme dans la parole de Dieu qui dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. S'il n'avait pas pris cette décision dans sa vie, il avait resté dans sa misère. Il avait resté dans son état. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et le Père ne l'a pas rejeté. Le Père ne l'a pas rejeté, lui qui était parti. Au contraire, la Bible dit qu'il lui a tendu les bras. Il lui a tendu les bras. Jésus te tend les bras. Jésus te tend les bras. Sur la croix, il avait les bras ouverts. C'était pour toi. Il te tend les bras ce soir. Sur la croix, il en a payé. Il a payé pour tes péchés. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, c'était impossible. Par le sacrifice de la croix, par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, nous avons été réconciliés avec Dieu. Ce soir, saisis l'occasion que Dieu te donne. Saisis l'occasion que Dieu te donne. Toi, ce soir. Tu n'as rien à payer. Jésus a dit à la croix du Calvaire, tout est accompli. J'ai payé le prix. Tu n'as rien à faire, juste de t'approcher ou de dire oui dans ton cœur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. On prie, Seigneur, on baisse tes fronts.